a toutes et à tous et bienvenidos en Argentina. Je suis Émilie de Terra Gaia Argentina. Nous sommes une agence basée à Bariloche, dans le nord de la Patagonie. Ça fait maintenant 19 ans et nous sommes membres du réseau Terra Gaia. On propose des voyages sur mesure responsables, principalement en français, mais aussi en anglais ou d'autres langues. Donc notre mission est simple, c'est surprendre vos voyageurs, les émerveiller, les inspirer, tout en respectant la nature et les locaux. Donc pour ça, on s'appuie sur des valeurs comme la créativité pour concevoir des expériences uniques. Nous avons une charte sur l'environnement et nous sommes partenaires de Travel Life. Et puis, nous mettons un point pour être excellents dans chacun de nos services. Justement, nos services sur place ne s'arrêtent pas à concevoir un devis. Nous sommes présents tout au long du voyage. On contacte les voyageurs sur place, ou par appel ou par message. Parfois, on organise quelques attentions. Ça peut être des cadeaux personnalisés avec le logo de votre agence ou ça peut être une expérience comme un petit apéro sur une plage au coucher du soleil. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de rassurer et prendre en main vos clients pour qu'ils se sentent valorisés et vraiment accompagnés pendant ce voyage. Alors, l'Argentine, c'est 5 fois la France. On a des climats très variés, des climats subtropicaux au sud d'Iguassou et puis tout au sud, ce sont les glaciers. On a des saisons inversées par rapport à l'Europe. Et donc, on a des distances très, très importantes à parcourir entre les différents points les sites à voir. Et du coup, pour vendre l'Argentine, il faut toujours essayer de planifier et d'avoir un bon équilibre entre la durée sur place, le budget, parce qu'il faut savoir que le budget, on est entre 250 et 350 $ par jour. Et à ceci, il faut rajouter les vols intérieurs, environ 160 220 $ par vol. Donc, on conseille vraiment de se focaliser sur une ou deux régions pour éviter de perdre du temps dans les transports et respecter un certain budget. Donc, voici tous les points de l'Argentine qui sont un peu les incontournables, toutes les étapes à faire. Donc, comme vous voyez, c'est assez grand et c'est un peu partout en Argentine. On va les explorer ensemble, en commençant par Buenos Aires, qui est la porte d'entrée de l'Argentine. Généralement, les voyageurs arrivent à Buenos Aires et repartent de Buenos Aires. Nous, on fait des city tours avec guides francophones. Parce qu'on trouve que ça apporte beaucoup de valeur ajoutée et beaucoup de richesse sur la partie culture, histoire. On propose aussi des city tours thématiques, que ce soit les tangos, que ce soit le foot, des city tours à vélo, gastronomiques. Donc voilà, c'est vraiment adapté aux clients pour aller visiter les différents quartiers de Buenos Aires. On propose aussi des excursions qui sont en dehors de la ville. On est tout de suite dans la Pampa, à 3 heures de route de Buenos Aires. On peut aussi aller en Uruguay, faire des séjours entre une demi-journée ou des séjours plus longs d'une semaine, ou bien dans le delta del Tigre. Ensuite, on va aller cap sur la Patagonie. Évidemment, le glacier Perito Moreno, c'est l'incontournable de Calafate. On essaye de le proposer différemment avec notamment une arrivée par bateau. Et puis, on essaye de proposer des estancias en dehors de Calafate
pour un séjour vraiment Patagon. Donc, par exemple, c'est la vue depuis une estancia qu'on propose très souvent. Et dans le fond, on a le glacier, le glacier. Donc, je pense que c'est un peu l'image que se fait les voyageurs de la Patagonie, ces grands espaces avec les glaciers et les gauchos. Donc, on a vraiment ce mix culture de gaucho et des paysages incroyables. À Chaltén, alors Chaltén, c'est la capitale du trekking en Argentine. Et c'est à 3 heures de route d'El Calafate, plus ou moins. Là aussi, on essaye de sortir un petit peu du village d'El Chaltén pour aller sur une route qui est la piste qui rejoint le lac del Desierto et qui permet de faire d'autres randonnées qui sont un peu moins fréquentées en ayant des vues panoramiques sur le Fitzroy. Donc, on a des très, très beaux lodges en dehors du village qui permet de vraiment connecter avec la nature. Et une autre proposition un peu plus pour les voyageurs un peu plus baroudeurs ou demandeurs de paysages grandioses, on propose des estancias qui, pour le coup, sont encore un peu plus loin, sont à 5 heures de route d'El Calafate. Donc, du coup, il faut faire attention à la distance. Mais le voyage en soi est vraiment photographique. Donc, ça passe très, très vite. Et on va sur des paysages très, 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 très grandioses avec des lacs turquoises. Et on peut faire du trekking, des balades à cheval, mais c'est essentiellement de la marche. Et on est sur des estancias qui sont très isolées. Donc, il y a peu de connexion Internet. Voilà, c'est l'expérience de la Patagonie profonde pour le coup. Sur cette route, on peut aussi rejoindre la route 40, où là, ce n'est plus un décor de glacier, mais c'est de la steppe. Donc, pour ceux qui veulent faire du road trip, c'est la route 40, c'est assez mythique et on passe par des paysages également très, très beaux. Voilà, par exemple, ça, c'est en plein milieu de la steppe. Et là, on est sur des voyageurs qui aiment la photographie. On a un nouveau parc qui s'appelle le parc Patagonia, parc national Patagonia. Et on peut observer les animaux et cette nature vraiment très préservée. C'est encore un parc qui est en construction. Ça veut dire que régulièrement, on a des nouveaux sentiers. Ce sont des sentiers faciles, entre 2 heures, et puis des sentiers un peu plus compliqués. Ça peut être jusqu'à 6-8 heures de marche. Alors, Ushuaia Terre de Feu, Ushuaia ne se résume pas seulement au parc Terre de Feu. On a développé tout un circuit de randonnée autour d'Ushuaia. Ce sont des randonnées presque vierges, puisqu'en fait, les sentiers de randonnée sont vraiment en construction ou peu fréquentés. Donc voilà, ce sont des randonnées qu'on propose uniquement avec guide parce que le terrain en Terre de Feu est assez particulier dû au climat. Mais ça permet d'aller voir autre chose et d'aller vraiment dans la cordillère et de connaître ce bout du monde que les voyageurs souhaitent. Et puis, il y a une autre manière d'arriver à Ushuaia que par l'avion. C'est par la route, c'est faire la route Calafate-Ushuaia. Et donc, pour le coup, on traverse cette terre de feu et on passe par des estancias, par la steppe, par des plaines, par des paysages qui sont au bout du monde. Et pour ces personnes, ces voyageurs qui veulent ressentir un peu l'isolement, la rudesse de la terre de feu, ça peut être une très très belle expérience. Ensuite, on remonte un peu plus au nord sur la péninsule Valdés. Alors, la péninsule Valdés, c'est le sanctuaire de la faune marine et notamment des baleines franches australes. C'est là où elles mettent bas. Donc, c'est assez unique.
au monde de voir ce phénomène naturel. Et donc, il y a aussi les manchots, les lions de mer, les éléphants de mer. Et pour ça, il faut être logé au cœur de la réserve naturelle pour vraiment avoir une proximité avec les animaux. Donc voilà, par exemple, on a les manchots. On a des lodges qui sont un peu plus éloignés pour une observation un peu plus exclusive. C'est le cas de ce lodge qui s'appelle Bahia Bustamante, qui est connu comme les Galapagos argentines, et qui donne sur la mer. On arrive chez nous à Bariloche, c'est là où elle est basée notre agence. Donc bienvenue à Bariloche. Alors c'est une destination multi-activités dans un paysage de cordillère des Andes, de lacs, de steppes. Et puis, on a aussi une culture mapuche marquée. On fait énormément de combinés avec le Chili, parce qu'on a plusieurs passages frontières avec le Chili, dont un qui se fait par voie lacustre. Voilà, donc on a à la fois le côté steppe. Là, c'est Soulema qui habite pas très loin de chez nous, à 1 heure de route de notre agence. Et elle vous accueille chez elle pour soit un cours de cuisine, soit partir avec ses fils à cheval. Donc, Mendoza, qui se trouve sur la cordillère des Andes, au pied de la Concagua. C'est connu pour sa gastronomie et ses vins. On propose des visites chez les vignerons, chez les petites bodegas, comme on les appelle. En termes de gastronomie, on est vraiment sur du très gourmet. Donc, c'est idéal pour les voyageurs épicuriens qui souhaitent aussi prendre leur temps. Et puis, on connecte facilement cette destination avec le nord de la route 40. Et pour le coup, on change un peu de paysage, c'est beaucoup plus désertique et on va arriver dans le nord-ouest argentin. Justement, c'est un mix entre désert, volcan et puis une culture andine beaucoup plus marquée. Donc, on est sur ce type de paysage qui est assez insolite. Donc là, par exemple, c'est le parc Vallée de la Lune et là, c'est le parc Talampacha qui offre des paysages grandioses là aussi. Et puis, sur la pointe nord-est du pays, on arrive à Iguaçu, donc ce sont les fameuses chutes. On propose les chutes, donc généralement, ça se fait sur 2 jours, entre le Brésil et l'Argentine. On le propose uniquement avec guide, pour évidemment expliquer un peu cette nature qui est la jungle, où il y a énormément de flore et de faune, mais aussi pour un côté logistique. C'est un des sites les plus visités du pays, donc il y a quand même beaucoup de touristes. Et pour ça, ça nous semble inévitable de passer par un guide pour essayer d'être à contre-courant par rapport aux touristes. Et on propose aussi des séjours un peu plus jungle, en pleine jungle, pour s'éloigner du site touristique des chutes, pour vraiment connecter avec le son des subtropicales, du toucan et autres oiseaux. Donc voilà, on est vraiment en pleine jungle. Un peu ce type de paysage et d'immersion. Et puis un peu plus au sud, on a les Esteros de Libera, qui est un peu plus difficile d'accès. Donc, c'est vrai que ça demande 3-4 jours sur place pour vraiment rentabiliser le transport. Et on est dans un marais où il y a énormément de faune. Donc, les stars, c'est les carpinchos ou les jacarés, qui sont des caïmans. On fait des visites donc à cheval, en kayak ou en bateau. Dans cette région, il y a aussi la culture guarani, qui est le peuple des Esteros, qui est assez marqué. Donc voilà, on y va. Voilà. Et je vous présente le
le circuit signature de Terra Gaia Argentina. C'est notre circuit Patagonie low carbone. On s'est focalisé sur la Patagonie et sur les plus beaux sites, des sites qui sont à la fois incontournables, comme la péninsule Valdez, le glacier Perito Moreno ou le parc Terre de Feu, mais aussi des sites qui sont beaucoup moins connus et qui valent la peine. Donc, je pense à la grotte des Mains, voilà, une randonnée à Ushuaia qui est vraiment hors des sentiers battus. Et ce circuit est sans vol domestique. C'est pour tout type de voyageurs, hein, parce qu'on peut adapter le circuit aussi bien en termes d'excursion, de randonnée, de logement. Dans ce circuit, par exemple, on a des nuits en campement, on a des nuits en dôme, mais on peut adapter, on a des alternatives, etc. Donc, voilà un peu le style de voyage que nous faisons. Et on finit par une expédition à Ushuaia de plusieurs jours avec nuit sous tente pour avoir un peu l'arrivée sur le bout du monde. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir l'Argentine. Nous, on essaye toujours d'avoir une Argentine authentique, par des sentiers battus, avec un accompagnement francophone du début à la fin. Voilà, j'espère qu'on aura une belle collaboration et merci de votre attention et puis au plaisir d'échanger sur vos prochaines demandes sur l'Argentine.